Dieu vous bénisse richement. Amen. Hein? C'était un plaisir de te voir. Que Dieu vous bénisse richement. Et dimanche dernier, j'avais oublié de vous transmettre les salutations des églises partout où nous avons été en République démocratique du Congo. Principalement le Zoé Tabernacle de Kinshasa, par son pasteur. Il a demandé spontanément à l'église qui a applaudi pour que je vous transmette les salutations, le pasteur Léonard Kayumbi. L'église de Rehoboth Tabernacle du pasteur Moujanaï. L'église Rouge-Gorge Tabernacle du pasteur Eugène Kabongo. Et bien d'autres frères qu'on a croisés qui nous ont transmis leurs salutations. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il les bénisse aussi. Donc, nous voyons qu'il y a un plan du gouvernement pour sortir du confinement. Et il est grand temps aussi en tant que fils de Dieu que nous puissions nous approprier les lois de Dieu. Afin aussi de sortir de ce confinement. C'est-à-dire qu'il y avoir un endroit où nous pouvons quand même librement servir Dieu, les louer, l'adorer, écouter la parole. Amen. Amen. Donc nous multiplions des démarches. Pour l'instant c'est un peu corsé puisque les gens ne veulent pas louer les salles compte tenu de mesures sanitaires, de restrictions. Ils ont peur de pouvoir être mis à l'amende par le gouvernement. Mais je crois que quand Dieu commence quelque chose, il l'achève. Amen. 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 Vous croyez avec moi? Amen. Amen. Vous croyez avec moi? Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout, lire une portion de l'Écriture. Il y a des gens qui nous suivent ce matin jusqu'à Mozambique. Il y a un pasteur aussi de temps en temps qui nous suit en Turquie. Que Dieu les bénisse là où ils sont. Nous allons prendre l'Écriture dans Jean chapitre 12. Jean 12. Juste lire une portion de l'Écriture. Les versets fin jusqu'au verset 22. Jean 12. Et je crois que ce matin, le frère Tumba est déjà rentré. On était avec lui à Kinshasa. Il devait atterrir ce matin à 6 h. Je ne sais pas s'il nous suit aussi par connexion. Que Dieu le bénisse là où il est. Donc la Bible dit ceci, verset 20 à 22. La Bible dit: quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour l'adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Amen. Philippe allait le dire à André, puis André et Philippe le dire à Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, vous asseoir. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, nous recommandons ce moment, Père bien-aimé, dans tes mains, ce moment, Père bien-aimé, de communion spirituelle par ta parole. Oh Dieu, dans tes mains, afin que tu prennes le contrôle de toutes les choses, Père. Bénis ce peuple qui est rassemblé en ce lieu, Père. Bénis aussi, Père, tous ceux qui sont au loin. Oh Dieu, qui sont connectés aux moyens, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, Père bien-aimé, des technologies. Que ta présence, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, nous soit favorable. Laisse que ta parole, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, nous soit accordée, afin de nous bénir, afin de nous délivrer, afin de nous guérir, afin, Père bien-aimé, de nous restaurer, Père. Je te prie, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, recommandant chaque croyant, oh Dieu, dans ta présence, Père. Demandant, Père bien-aimé, que tu fasses grâce, Père bien-aimé, à chacun d'entre nous, Père bien-aimé, selon les besoins que nous avons. Que ta présence, ô Dieu de paix, puisse pouvoir, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, nous visiter, en nous accordant, Père bien-aimé, la portion satisfaisante de ta parole. Ô bien-aimé Père Céleste, tu sais, Père bien-aimé, combien nous sommes un peuple, Père bien-aimé, nécessité, combien nous sommes un peuple dans les besoins. Mais Père, tu as dit dans ta parole que sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pour cela que nous comptons sur toi, Père bien-aimé. Et à chaque combat, à chaque assaut de l'ennemi, nous comptons sur toi, Père bien-aimé. Je prie maintenant, Père bien-aimé, que le grand Saint-Esprit de Dieu brise le pain de vie pour nous, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, je voudrais ce matin parler
à partir de cette portion de l'écriture que nous avons lue, sur deux messages, Frère Branham a prêché ce titre plusieurs fois. J'essaie de compter, si ce n'est pas 10 fois, mais c'est même plus que ça. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Amen. C'était des Grecs, les gens des nations comme moi et vous. Et ils étaient à Jérusalem pour adorer. Et là où on doit adorer, ils savent qu'il y a la loi hébraïque qui dit: écoute, ô Israël, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, l'unique Seigneur. Alors ils ont dit à Philippe, il dit: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Amen. Frère, on a dit que c'était un cri pour ces Grecs. Il ne voulait pas tout simplement être dans la mouvance de la ville où il y avait l'effervescence. Il voudrait voir Jésus. Amen. Amen. Oh, frères et sœurs, par des temps qui courent, je crois qu'un véritable croyant a besoin de voir Jésus. Amen. Voir, c'est comprendre. Amen. Le comprendre dans sa puissance. Amen. Le comprendre dans son essence. Amen. Le comprendre dans son amour. Nous voudrons voir Jésus. Philippe n'a pas dit: je le représente. Touchez-moi. Celui qui m'a touché a touché. Non. Philippe alla parler à André. Amen. Amen. Et André et Philippe les amenèrent à Jésus. Amen. Amen. Frère, je crois que le temps est typique aujourd'hui. Nous devons, nous tous, croyants, serviteurs, tout le monde, quand il y a un besoin quelque part et quelqu'un veut voir Jésus, je ne veux pas m'ériger en Christ. Je dois l'amener à Jésus. Amen. Amen. Les nations se disloquent. Les familles sont en train d'être brisées. Et les gens sont là comme des monarques. Nous avons besoin d'amener les gens à Christ. Nous avons besoin d'amener les gens dans une communion parfaite et intime avec Jésus-Christ. Amen. Frère, on a dit dans un message, je crois que c'est le dernier de Satan. Il dit que les gens, ils essaient de s'introduire dans le cœur des gens. Oh, c'est Christ qui doit être là. Amen. Christ, c'est lui, le fils de la prospérité dont la parole avait promis. Amen. 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 Maintenant, nous voyons que ces gens, ces Grecs, pour demander ce qu'ils ont demandé, c'est qu'ils avaient une soif. Amen. Ils avaient une soif. Puisqu'ils pouvaient se dire: oh là là, on a eu des spéciaux, des cantiques spéciaux, on a eu des gens qui ont chanté, on a eu des louanges de l'adoration. Et je sens une bonne ambiance dans la ville. Mais ils avaient une soif légitime. Ils voulaient rencontrer quelqu'un qui devrait les apaiser. Quelqu'un qui pouvait les soulager. Quelqu'un qui pouvait les restaurer. Dites Amen. Amen. La soif légitime. Amen. Amen. Frère Branham dit dans le message la soif. Frère Branham dit ceci. Il parle de David qui avait dit: mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Pas seulement de Dieu, objet d'adoration, mais ce Dieu-là, l'objet d'adoration, doit être vivant. Amen. Quand on l'invoque, il doit répondre. Amen. Peu importe les lieux où tu te trouves, que tu sois dans les déserts du Sahara, que tu sois dans les caps de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, que tu sois sur l'Équateur, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, le Dieu vivant, Amen. quand on a soif de lui, il doit répondre selon la soif de ton cœur. Amen. 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 Frère, on dit, il y a des sortes de soif. Il y a une soif physique, et il y a aussi une soif spirituelle. Frère, j'aimerais lire ceci, ce que David a dit de nouveau. Mon âme a soif du Dieu vivant. Pas
de quelque chose d'historique. Ou de quelque chose qui se serait passé il y a bien des années. Ou d'une légende que quelqu'un aurait raconté, mais du Dieu vivant. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Dieu vivant. C'est-à-dire que tu es en contact avec quelque chose, comme tu es en contact avec ton habit que tu portes. Amen. Réel, pas historique, pas une légende, pas un Dieu réservé seulement au clergé. Non, le Dieu qui doit conduire son peuple, ce Dieu-là, mon âme a besoin de lui. Amen. Nous voudrions voir Jésus. Quand ça ne va pas, quand ça tangue à la maison, quand ça tangue dans le travail, quand ça tangue dans la vie de tous les jours, je vais voir Dieu. Amen. Juste un désir, un simple désir. Pour les gens de David, c'était un ordre. Et la Bible dit que fais de l'Éternel tes désirs. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Fais de l'Éternel Tes délices. tes délices. Je me suis dit, mais les mots désir ne devaient pas être des fois dans la même citation biblique. Fais de l'Éternel tes délices. Amen. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien souvent, le diable a martelé, a mis du plomb sur les croyants. Il a mis du plomb pour pouvoir alourdir les gens, pour pouvoir plomber les ambitions. Mes frères et sœurs, notre Dieu c'est celui qui libère. Amen. Notre Dieu c'est celui qui restaure. Notre Dieu c'est celui qui visite l'âme affamée. Amen. Yes, sir. Il y a des sortes de soif. Quand quelqu'un a soif physique, il veut se désaltérer. Il prend de l'eau, un verre d'eau fraîche. Puisqu'il a soif. Ça dit que la soif, c'est quelque chose que ton cœur, c'est un désir que ton cœur réclame. Et si il n'y a pas ce désir-là, quelqu'un meurt. C'est-à-dire la soif, c'est l'alarme. C'est une sorte d'alerte qui montre que ton corps manque de l'eau. Ton corps va se déshydrater. Ton corps, l'alerte se met en place. Quand ça sonne plus, tu as besoin, plus l'alerte s'accentue. Et la seule façon de pouvoir arrêter l'alarme, c'est de chercher une source d'eau. C'est de chercher de l'eau. Pas de manger du hamburger. Non. À chaque besoin, il y a quelque chose de spécifique. Amen. Ça, c'est un désir, la soif physique. Il y a aussi la soif spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Bien qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous trouvons que les gens n'ont plus cette soif spirituelle. Les gens sont tout le temps dans les réseaux sociaux, dans des forums, dans des échanges téléphoniques. Mais le temps pour se consacrer, afin de pouvoir nourrir l'âme, cela n'est plus parmi les croyants aujourd'hui. Mais ces Grecs avaient une soif. Ils voulaient voir le Dieu vivant. Ils ont dit, messieurs, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et la Bible dit qu'il leur demandait avec instance. Yes, sir. Amen. Il dit à Philippe, avec instance, selon l'explication des dictionnaires, instance veut dire une sollicitation pressante. Amen. Amen. Ça dit qu'ils ne sont pas venus. Bon, alors écoute, bon, nous voulons voir Jésus, hein. Et puis il part en train de tourner les doigts à celui qui parlait. Non, ils étaient dans une position où Philippe a compris que ces gens, ils sont en train de solliciter avec
avec instance. C'est ça. Et Philippe voyait la gravité, ou plutôt la pression. Il les amena vers André. Et les deux amenèrent ces Grecs vers Jésus. La source intéressante. Yes, sir. Le prophète dit ceci. Pas une légende que quelqu'un aurait racontée, mais du Dieu vivant. Un Dieu qui est toujours présent. Amen, amen. Et c'est de ce Dieu-là que son âme avait soif, et non de quelque chose d'historique. Nous croisons le fer chaque jour dans la plus grande bataille jamais livrée de notre pensée. Nous croisons le fer avec le diable. Nous combattons. Mais nous devons avoir des armes conventionnelles. L'arme conventionnelle que Dieu a donnée aux croyants, c'est sa parole. Amen. Yes, sir. Amen. 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 Le prophète dit ceci, il dit, donc nous voyons que Dieu vous dote de cette tour de contrôle pour que vous vous procuriez ainsi les choses dont vous avez besoin. Amen. Tour de contrôle. On dit, or la tour de contrôle qui est en vous, c'est ce qui vous dirige. Et cette soif passe dans cette tour de contrôle, et celle-ci vous indique ce dont vous avez besoin, spirituellement parlant. Amen. Amen. Un homme accompli, il est à la fois physique et spirituel. Amen. Ces gens pouvaient dire, nous avons été, on a eu une bonne adoration à Jérusalem. Maintenant nous pouvons rentrer. Non, c'était très bon. Non. Il faut aller jusqu'au but. Amen. Amen. Toucher, voir Jésus. Amen. Amen. Les palper, les toucher, les sentir, le voir, te parler personnellement. Dieu doit parler à chaque croyant personnellement. Amen. Pardonnez, Seigneur. Amen. Yes, sir. Des fois nous sommes des vaincus, puisque nous ne savons pas comment combattre. Nous avons l'arme conventionnelle que Dieu a donnée, c'est la parole. Et nous avons aussi l'arme, c'est la prière. Amen. La prière change des circonstances. Amen. Amen. Alléluia. Vous dites Amen? Amen. Vous voulez aller engager un avocat pour tel dossier, c'est bien. Mais tu as un moyen gratuit pour renforcer les circonstances. C'est la prière. Amen. Yes, sir. Alléluia. Amen. La prière même a changé la pensée de Dieu au sujet d'un roi. Dieu a dit à un prophète, va dire au roi Ézéchias qu'il mette sa vie en ordre puisqu'il va partir. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Le prophète tourne le talon, il part. Pendant qu'il a tourné, l'homme n'a pas commencé à pouvoir arranger les problèmes d'héritage, la succession, désigner un mandataire pour la liquidation des biens des familles, non. Le roi s'est tourné sur son lit. Amen. Il a invoqué Dieu. Il a rappelé à Dieu, Seigneur, tu sais que je suis un homme intègre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il a prié, il a prié. Pendant que les prophètes étaient en train de retourner, le même Dieu rattrape les prophètes en chemin. Frère, on dit que les prophètes étaient embarrassés. Comment? Quoi? Vraiment? Il m'a dit de dire, Yes, sir. j'ai dit ainsi dit le Seigneur, et c'est la même voix qui veut me dire de rentrer. Il était embarrassé. Vraiment? Amen. La prière change de circonstance. Peu importe ton problème, quand tu dois être en présence de Christ et Jésus, il doit changer. Amen. Là où tu sens que c'est tortué, ça bloque, c'est coincé, Dieu est capable de pouvoir redresser la situation. La prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi dit le Seigneur. My. Alléluia. Tu vivras alors. Amen. Je crois que Dieu lui a donné 14 ans de plus, quelque chose comme C'est ça. ça, c'est ça. Mais s'il ne s'était pas détourné, s'il était resté correct, Vraiment.
Frère, dit ceci. Il y a une tour de contrôle qui vous indique ce dont votre corps a besoin. Les besoins, et il vous est révélé par la soif. Amen. Ton corps physique te révèle que tu as besoin de l'eau. Ça, c'est la soif physique. Ton corps spirituel, ton intérieur de l'intérieur, doit aussi te donner des alarmes. Vous savez l'histoire du chef indien dont les prophètes parlent, qui était converti. Alors, comme il ne savait pas parler, quand Billy Paul dit chef, oui chef, oui chef. Alors, on lui demande, frère on me raconte, il dit qu'un jour on lui demandait, un chef indien, il venait de se convertir. Il dit, depuis que je suis converti, il y a des chiens qui se battent à moi. Alors on a dit, oh attends, il y a des chiens, mais lesquels de ces chiens gagnent la bataille? Il dit, c'est celui dont je nourris le plus. Amen. Yes, sir. Amen. Quand tu as une soif légitime de voir Dieu faire des miracles, des prodiges dans ta vie, choisis la solitude. Amen. Mets-toi en réserve Amen. pour pouvoir solliciter Dieu. Amen. Yes, sir. Frère Bonhomme dit ceci, il y a aussi une tour de contrôle dans votre âme qui vous indique les choses spirituelles dont vous avez besoin. Quelque chose dans votre esprit. Et c'est par ceci que vous pouvez savoir quelle sorte de vie vous contrôle. Vous savez la vie, en définition selon Malachie 4, Frère Branham dit que la vie c'est ce qui domine sur toi. Un gourmand te dira manger c'est la vie. Un soulard, il te dira non, boire c'est la vie. Un ambianceur te dira que non, aller dans les cabarets, c'est ça la vie. La vie c'est ce qui contrôle sur toi. Si c'est le Saint-Esprit, comme cet Indien-là, il dit il y avait un chien noir et un chien blanc qui se battaient. Lequel gagne? Il dit c'est celui que je nourris le plus. Si c'est le Saint-Esprit qui te nourrit le plus, c'est le Saint-Esprit qui va dominer sur toi. C'est le Saint-Esprit qui sera ton tour de contrôle. Frères et sœurs, on ne prêchera jamais assez sur la nouvelle naissance et sur le baptême du Saint-Esprit. Nous avons des catastrophes aujourd'hui, puisque les prédicateurs ont détourné les églises à des choses temporelles. Amen. Comment? Certainement. Amen. Inventez, vous aurez ceci, vous serez riche. Mais à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd lui-même son âme? Amen. Emmener des compétitions artificielles parmi les croyants. Oh, tel a ceci, tel a l'autre a ceci, l'autre vient d'acheter, l'autre je viens. Mais tout ça pour amener les gens à quoi? Les gens doivent être amenés en présence de Jésus-Christ. Les gens doivent être amenés en face du Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui domine sur toi. C'est celui qui a le contrôle de ta vie. Amen. Amen, mon ami. C'est ça. Nous voudrions voir Jésus. Nous avons tellement... Nous sommes dans une génération où on ne voit que des hommes. Des hommes raconter la vie comme ils l'entendent. Les hommes raconter les choses comme ils le veulent. Mais même les témoignages qui sont donnés, au fait, ce n'est pas pour élever Christ. C'est pour élever un homme. Quand c'est l'autre qui donne le témoignage, je bloque. Puisque son nom sera cité. Donc, il y a un problème de l'homme, de paraître. Mais nous voulons voir Jésus. Dans chaque témoignage que nous avons, Jésus doit être glorifié. Amen. Yes, sir. Il peut utiliser un, il peut utiliser l'autre, il peut utiliser un tout petit, il peut utiliser un grand. C'est Dieu, c'est le souverain. Amen. C'est scriptural. Remarquez que quand Philippe a reçu ces gens, ces Grecs, il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas regardé à côté. Est-ce que les autres hommes me voient? Bon, écoutez, Jésus c'est moi. Donc, puisque Pharaon dit que tous, les hommes orientaux, ils s'habillaient de la même façon. Ou ils s'habillent de la même façon. Et ils pouvaient être un turc, ils pouvaient être un mahométan, ils pouvaient être un juif,
puisqu'ils s'habillaient tous avec des robes amples, des turbans. Mais quand il vient dire, nous voudrions voir Jésus. Oh frère, ces cris de cœur n'est plus aujourd'hui dans les églises. Ces cris de cœur n'est plus dans les croyants. Ces cris de cœur a été remplacé par des cris des hommes. Vous trouvez des gens qui se battent, des églises qui se battent, tout simplement, puisque tel pasteur ne s'entend pas avec le tel pasteur. Mais nous voulons voir Jésus. Amen. Le Fils de la prospérité, l'auteur de la paix. Vraiment. Et nous avons un pays où nous allons. Un pays éternel. Amen. Amen. Certainement. Amen. Il n'y aura pas un lotissement pour telle église, pour telle... Non, 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 non. Il y aura le règne de Jésus-Christ seul. Amen. C'est vrai. La soif. Cette soif-là, d'avoir soif de Dieu. Frère Branham dit, donc messieurs, nous voudrons voir Jésus qui l'a prêché en 54. Il dit, ces cris provenaient de l'âme de ces Grecs. Les Grecs cherchaient la sagesse et les Juifs le miracle. Paul a dit, nous prêchons Christ crucifié. Les Grecs ont toujours voulu la sagesse. Mais les Grecs étaient montés, peut-être que c'était des prosélytes de la religion juive. Un prosélyte, c'est un nouveau converti à une religion. Jésus avait condamné les pharisiens. Il dit, vous faites des prosélytes. Des prosélytes, des gens qui ont un enseignement d'une église. Même si c'est contraire à la parole, le message du temps de la fin. Frère Branham a dit, chaque église doit avoir sa doctrine. Mais la doctrine de l'église du temps de la fin, c'est la doctrine du prophète William Allo Branham. Amen. Certainement. Nous devons tous parler le même langage. Amen. Nous devons avoir le même amour. Oui. Nous devons avoir la même patience, Amen. les mêmes vertus. Amen. Alors on dit que ces Grecs, les cris provenaient de l'âme. C'est-à-dire que ce n'était pas un cri du corps charnel, ce n'était pas un cri de l'esprit. Puisque laissez-moi vous dire, là on dit que l'esprit, c'est la nature de l'âme. Quand on dit à quelqu'un, non, je ne veux pas pointer, je pointe le mur. Esprit mabé, ou bien mauvais esprit. C'est-à-dire son esprit, l'âme, la nature de son esprit représente l'âme. Frère Branham dit, c'était des prosélytes de la religion juive, ils étaient montés à Jérusalem pour avoir la fête de la Pentecôte, et alors pendant qu'ils étaient là, ils ont entendu parler de la grande renommée de ce Jésus de Nazareth. Sa renommée s'était répandue partout. Beaucoup ne croyaient pas en lui, 2 milliers ne croyaient pas en lui, mais il y avait 2 milliers qui croyaient en lui. Pareil aujourd'hui. Et c'était surtout parmi les gens ordinaires qui l'écoutaient et qui croyaient en lui. Ceux qui étaient de l'autre classe, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour lui, car ils étaient satisfaits de leur religion. Ça, c'est typiquement. Les gens se satisfassent de leur religion. Avec les credos et les dogmes. C'est-à-dire que les habitudes. Je dois me lever, j'église tel jour, j'ai tel église. Mais le travail personnel, le travail de l'âme, la prière, la consécration. Le Paul dit à Timothée, dit, jusqu'à ce que exerce-toi à la lecture. C'est-à-dire la lecture de la parole, la prière, la lecture de la parole, la prière, afin que tes progrès soient évidents. Dites Amen. Oh frères et sœurs, je crois. Des fois nous sommes en train de combattre, nous prolongeons des fois des combats par ignorance. Amen. Comment? Frère, on dit que dans l'Afrique, on n'a jamais livré
Amen. C'est un vieux batailleur. Il a commencé au ciel. Il a été vaincu. Il est venu sur la terre abréger les combats. Le serment est d'abréger les combats. C'est d'utiliser les armes conventionnelles. Vous utilisez la prière. Vous utilisez la parole. Jésus n'a pas dérogé. Jésus, quand il était confronté aux tentations du diable, il n'a pas dérogé à la règle. Non. Il est écrit, il est aussi écrit. La parole. C'est vrai. Comment? Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus dans nos maisons. Nous voulons voir Jésus dans nos vies. Nous voulons voir Jésus dans nos projets, dans notre travail. Nous voulons voir Jésus dans nos familles. Nous voulons voir Jésus dans nos enfants. Oui, frères et sœurs, nous voudrons voir Jésus. Et ce matin, je suis ici pour vous dire, tournez nos regards vers Jésus. Amen. Assez discuter, assez papoter, assez parler, assez commenter. Nous voulons voir Jésus. Amen. Amen. Accorde-le, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Alléluia. oui. Le fils de la prospérité. Nous voulons le voir dans nos maisons. Nous voulons le voir pour faire prospérer nos projets. Mais comment un croyant? Il parle de Dieu qu'il a les ressources illimitées. Amen. Illimité. Nous voudrions voir Jésus, le Fils de la prospérité, entrer dans nos maisons, entrer dans nos vies, entrer dans notre travail, entrer dans notre église, afin de pouvoir faire prospérer chacun d'entre nous. Amen. Ils ont entendu parler de la grande renommée de Jésus de Nazareth. Sa renommée s'était répandue. C'est-à-dire que les gens, ceux qui étaient de l'autre classe, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour lui, car ils étaient satisfaits de leur religion. Bien des gens croient que ne pas manquer du pain, ne pas manquer de l'eau, payer son loyer tout le temps, et c'est ça qui satisfait. Non. La partie qui satisfait pleinement, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Yes, sir. À un moment, l'église est perdue. L'église a manqué de repères. Les gens ne savent pas à qui Dieu s'est voué. Puisque l'enseignement a obstrué. A érigé des barricades. Donc, avoir une maison, j'ai réussi ma vie. Mais que dirais-tu d'Abraham, un prophète de Dieu, vivant dans un pays frappé par la famine, et Dieu laisse son prophète aller chercher du pain chez Abimelech. Comment? Amen. Alléluia. Amen. Je veux voir Jésus revenir parmi les croyants. Amen. Je veux voir Jésus relever des familles. Je veux voir Jésus redresser les enfants. Je veux voir Jésus redresser les églises. Je veux voir Jésus être le fils de la prospérité. Amen. Amen. La guérilla, des guerres inutiles, de ceci, de cela. Nous ne sommes que des mortels. Tirés de la poussière de terre. Amen. Personne n'entrera Amen. dans sa tombe avec tous les biens qu'il a. C'est vrai. Mais si tu as le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Frères et sœurs, c'est pour vous dire que même Jésus avait besoin de l'Esprit pour le ramener des morts. Amen. 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 C'est ça. Et vous voyez, avec les gens étaient satisfaits de leur religion, de leur église, de l'enseignement, de leur église, de ceci, de cela. Et vous trouvez des gens qui ont torpillé des familles, des gens qui se divisent dans des familles, et les gens sont courageux. Ils trouvent que c'est une façon de mettre l'autre à genoux. Satisfaits de leur religion. Mais je veux voir Jésus. Amen. Amen. Frère Branham dit, et les pères avaient appris certaines choses, et ils avaient les traditions qu'ils se transmettaient.
et quelque chose de nouveau, peu importe combien cela a été surnaturel, eh bien, il essayait de leur montrer que c'était conformément aux Écritures, qu'il devait venir. Donc Jésus montrait à ses pharisiens et tous ces gens-là, et ça devait être lui, la personne en question. Les sacrificateurs auraient su quelque chose à ce sujet. Et par conséquent, ils ne s'intéressaient pas. Des fois, je me pose des questions. Quand nous prêchons, nous voulons présenter qui? Amen. C'est ça. Est-ce que nous voulons faire des hommes, des éternels assistés? Je ne crois pas. Frère Manon dit que ma mission, c'est de pouvoir faire que l'homme et Dieu puissent avoir une communion personnelle. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être continuellement être un consultant. Non. Tu es un prédicateur qui a une conduite des âmes. Doit être fier quand il voit que ses enfants sont devenus grands. Amen. Alléluia. Tout disciple accompli et qui voit à son maître. Amen. Amen. Comment? Tout le temps. Les gens viennent. Oh, ceci, c'est là. Et tu es là, comme un chef coutumier. Non. Un enfant, quand il grandit et quand il a le Saint-Esprit, il doit être à même de pouvoir gérer ses problèmes. Oui. S'ils n'arrivent pas, c'est qu'on les avait amenés au point qu'il fallait. Amen. C'est vrai. Philippe a dit, André, ils ont besoin de voir Jésus. Amen. Amenons les gens à Christ. Amen. Restaurons nos maisons. Remettons Christ dans nos maisons. Amen. Dieu sera heureux de se sentir à l'aise dans nos maisons. Amen. C'est la parole. Mais nous voudrons voir Jésus. Quand je parle avec toi, que je sens une vertu sortir. Que je sens une bénédiction. J'aimerais voir ça. Amen. Je ne voulais pas toujours te voir toujours plaintif. Non. C'est qu'on n'a pas amené les gens à la place qu'il fallait. Nous devons les amener à Christ. Nous devons les amener à la renaissance. Nous devons les amener au baptême du Saint-Esprit. Une communion personnelle entre Dieu et tout homme. Amen. Accorde-le, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les autres, non, moi, nous ici, nous avons un service organisé. Frère Branham a dit, l'église doit prendre soin des soins. Nous avons des diacres qui aident. Nous avons ceci. Nous avons satisfait de leur religion. Une religion, c'est une couverture. Amen. Je vais voir Jésus. Et je vais le voir dans la puissance de sa résurrection. Amen. Puisque Frère Branham dit, toutes les bénédictions rédemptrices. Rédemptrice veut dire remettant la personne à sa position avant la chute. Amen. Amen. À la position adamique. Toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Christ est mort sur le calvaire sont pour nous. Amen. C'est vrai. Alléluia. Comment? Satisfait de leur religion. Une couverture. Une couverture. Vous savez, il y avait des gens, des soi-disant hommes de Dieu. Ils ont dessiné des cercles. Moi je suis ceci. L'autre dit moi je suis ceci. L'autre dit moi je suis ceci. Mais toi là, Branham, on t'a mis en dehors. Frère Branham dit moi j'ai fait un grand cercle. C'est ça. Merci Seigneur. Amen. Satisfait de leur religion. Nous voudrions un souhait, un cri de l'âme. Nous voudrions voir Jésus. Mais c'est vrai quand ils ont entendu. Frère, ici, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et ils sont venus chercher Jésus. Et je pense que c'est le cri du cœur de chaque homme et de chaque femme qui ait jamais entendu parler de quoi que ce soit au sujet de Jésus-Christ. Vous devez voir. Tout est possible à toi aussi. Alors nous devons mettre nos pas sur ces paroles. C'est-à-dire que pas marcher sur la parole, mais mettre les pas sur les traces de Christ.
selon la parole qu'il nous a donnée. Tu te dis non, aujourd'hui, dans ma vie, il y a ça qui ne marche pas. Christ a dit, rien n'est impossible à toi aussi. Soyez ambitieux. Oui, amen. Comment? Soyez ambitieux. Amen, amen. De toute façon, ce n'est pas ni ma parole, ni ta parole. Non. C'est sa parole. C'est vrai. Amen. Et laissez-moi vous dire une écriture qui dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Soyez ambitieux. Amen, amen. Amen. Dites amen. Amen. C'est scriptural. Soyez ambitieux. C'est vrai. Levez les entraves. Vous savez, la femme cananéenne, syrophénicienne plutôt, quand elle est partie vers Jésus, avant d'arriver à Christ, il y avait des obstacles. Amen. Donc elle a fait une course avec obstacles. Dites amen. Amen. Mais le but, c'était d'atteindre Christ. Amen. Oh, Jésus était dans cette ville-là et il s'est caché dans une maison et il ne voulait pas que personne ne sache. Mais cette femme syrophénicienne avait entendu parler peut-être de la fille de sa voisine qui était guérie. Elle a cherché Christ. Et quand elle arrive, avant d'arriver à Christ, il y a eu des obstacles. Amen. Tu es quoi? Car toi tu es grec. Siro. Des fois déjà quand il veut te décourager, même la façon qu'il parle, vous sentez qu'il y a un mépris dans le langage. C'est ça. Syrophénicienne. Moi je suis juive, d'autres fois, moi je suis juive. Mais toi tu dis syrophénicienne. Tu n'es pas, il n'a pas, c'est notre Seigneur. Il a été envoyé vers nous, pas pour vous les païens. Sauf course avec obstacle. Amen. Vous savez, il y a les sprints. Hein? Il y a les courses à relais. Mais il y a les courses avec obstacle. Et quand tu sautes un, il y a un qui t'attend. Mais le but c'est d'atteindre l'objectif là-bas. Amen, amen. Il a eu des obstacles sur le chemin. Mais son but c'était Jésus-Christ. Amen. Et quand il est arrivé là-bas, il a eu aussi un coup de semelle. La Bible frère, dit que Jésus l'arrêta net. Il n'est pas bon de donner du pain des enfants aux petits chiens. Il n'a pas dit, j'ai couru pour rien. J'aurais dû entendre ma voisine, la juive, qui m'avait déjà déconseillé. Non. Il a dit, maître, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. Course avec obstacle. Mais toi, prends un obstacle, tu laisses. Non. Un chrétien, il est persévérant. Amen. Un chrétien est déterminé. Amen. Amen. Peu importe les sorts sur lesquels tu évolues, tu dois persévérer. Amen. Yes, sir. Amen. Alléluia. Ne pas se satisfaire de la religion de mon église. Frère Branham dit, il dit, je pense que c'est l'écrit du cœur de chaque homme et de chaque femme qui n'a jamais entendu parler de quoi que ce soit au sujet de Jésus-Christ. Il a éprouvé la même chose. Messieurs, avec tous les aspects, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Il ne voulait pas apprendre sa théologie. Il ne se souciait de rien sur ses enseignements. Il ne se souciait pas de savoir quel genre d'habit il portait. Il s'intéressait uniquement à une seule chose. Il voulait voir Jésus. Voir n'est pas contempler. Non. Amen. 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 Voir, c'est comprendre. Amen. Amen, amen. Jésus a dit à Nicodème que tu ne peux voir le royaume des cieux. Voir, c'est comprendre. Voir, c'est saisir. C'est que la personne que tu regardes. Quand tu le regardes, qu'est-ce que tu as compris de lui?
Est-ce qu'il est un Dieu qui est mort et qu'on est en train de célébrer depuis 2000 ans et dont la puissance est terminée? Ou c'est ce Dieu le même dans l'Hébreu dit dans 13:8, l'Hébreu dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour éternellement. Amen. Amen. Je vais le voir. Je vais le voir dans ma maison. Amen. Je vais le voir dans ma maison. Amen. Je vais le voir dans mes enfants. Je vais le voir dans mon mari. Je vais le voir dans ma femme. Voir. Monsieur, Nous voulons. nous voudrions Amen. voir Jésus. Amen. Merci Seigneur. Les pacificateurs. Amen. 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 Yes, sir. Et Philippe l'amène à André. Amen. Amen. Vous savez que Jésus envoie tous ses disciples 2 à 2. C'est pour tuer l'orgueil. Oui. Quand vous voyez un homme toujours, moi. Frère, on dit que cet homme a besoin d'une attention. Philippe, il pouvait s'accaparer de pouvoir gagner ces Grecs. Ça pouvait être des étoiles à sa couronne. Mais il va voir André. Il part André. Et André et Philippe, la Bible dit, l'amenèrent à Jésus. Oui, amen. Amen. Nous avons besoin d'une église ouvrière. Amen. Des gens qui travaillent. Amen. Des gens qui ont la soif de l'âme pour le salut des gens. Amen. 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 Des gens qui peuvent, quand il entend un cas, un frère, il a un problème dans sa maison, les gens qui se tiennent à genoux, qui prient, qui réclament, qui prient, qui réclament, qui prient, qui réclament, jusqu'à ce que les diables lâchent prise. Amen. Amen. Nous voudrions voir Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Maintenant, les enfants de Dieu, les prédicateurs, se sont transformés en conseillers matrimoniaux. Non, nous avons la puissance pour la délivrance. Amen. 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 Come on. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous contenter de petits satisfaits. Non, un petit non. Nos familles doivent prospérer. Amen. Nous avons besoin d'une église ouvrière, Amen. une église en travail, une église qui réclame. Vraiment, à un moment, il a combattu contre les épreuves. Il a combattu, il s'en sort. Il dit, Seigneur, envoie d'autres épreuves. Come on. Nous avons besoin des gens rodés, des gens qui ne lâchent pas prise. Dites Amen. Mon frère et sœurs, nous avons besoin d'un réveil. Les gens se sont tellement endormis pour être pouponnés. Oh, dormez le sommeil des bébés. Vraiment. Come on. Aucun mortel ne peut pas dire ça sur d'autres mortels. Non. Celui qui veille, c'est l'Éternel. Amen. Amen. Certainement. Amen. Amen. Il y a. Et une église ouvrière doit être guérie. Amen. J'ai appris des initiatives de certaines sœurs. Là, tu le vois chaque vendredi, ils sont dans la prière. Ils sont dans la prière. Vous verrez, Dieu va briser les portes. Dieu va briser les barrières. Puisque la prière change de circonstance. Dieu va le faire. Amen. 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 C'est vrai. Amen. Puisqu'au début, le diable, c'est un nœud. C'est un têtu. C'est quelqu'un qui ne s'avoue pas vaincu. Amen. Il va vous décourager. Il va montrer que rien n'a changé. Mais laissez-moi vous dire, Frère Branham dit dans Marc 11, quand il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Frère Branham dit que même s'il y a un petit grain de sable qui a tombé, c'est toute la montagne qui est évacuée. Mais Dieu peut voir que la montagne est là, mais spirituellement, Dieu voit que la montagne est déjà déblayée. Come on. Il y avait un homme qui avait ce problème-là, la montagne, et était à faire l'ombrage. Et ça jouait sur la santé de sa famille. Il a dit, j'aimerais que cette montagne se déplace. La montagne était toujours là. Mais spirituellement, les grains de sable, avaient quitté le sommet par terre. Un jour, les traceurs des voies publiques, le gouvernement est passé. Ils ont fait un tracé. Ils ont dit que cette nouvelle route doit passer par cette montagne. Et nous devons raser la montagne. Amen. Amen. Vraiment.
Comment? Si tu dis dans ton cœur Amen. et tu ne doutes pas, Amen. cela va s'accomplir. Amen. Dieu va secouer les ciels. Amen. Dieu va secouer son armée. Amen. Dieu va secouer ses attributs. Amen. Afin de pouvoir accomplir ta parole. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, peu importe ce qui t'handicape, ce qui te gêne, ce qui te trouble, laisse-moi te dire, persévérer dans la prière. Alléluia. Comment? Alléluia. Il faut parler. Ne murmurez pas. Il faut parler avec autorité. Et tu dis à la chose, déplace-toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment? Amen. Les Grecs voulaient la sagesse. Mais là, ils ont trouvé que la sagesse ne les amène à nulle part. Ils avaient besoin de voir le Dieu vivant. Ils voulaient voir un Jésus-Christ dans sa puissance de résurrection. La sagesse, c'est bien. Relire les Écritures, c'est bien. Avoir la compréhension, c'est bien. Mais nous avons besoin de l'atelier. Oui. L'atelier. Vous savez, les TA. C'est comment il est TD. Travaux dirigés. TD. Nous avons besoin de l'atelier. C'est-à-dire que c'est là où la théorie devient pratique. C'est ça. C'est ça. Amen. N'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu, nous dit la parole. Mais voici, vous mourrez comme des hommes. Vous savez que même les scientistes, il suffit qu'ils mettent la main sur une théorie, un théorème, une thèse. Ils travaillent dessus. Et ils sont tellement sérieux qu'ils arrivent à un résultat. Amen. Et ça devient une science universelle, une connaissance adoptée par tout le monde. Mais nous avons la parole. Amen. N'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Mais voici, vous mourrez comme des hommes. Ces Grecs, ils avaient la sagesse. Mais à ce moment-là, ce qui comptait, c'est de voir. Ils ont dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Ils ne voulaient pas apprendre sa théologie. Ils ne se souciaient de rien sur ses enseignements. Ils ne se souciaient pas de savoir quel genre d'habit il portait. Ça aussi, c'est devenu un piège. Parmi les croyants. Un piège. Quel habit il portait? Il s'intéressait uniquement à une seule chose. Il voulait voir Jésus. Frère Branham dit, c'est l'essentiel. Et c'est l'écrit d'aujourd'hui. Amen. Amen. L'écrit d'aujourd'hui. Je veux voir Jésus. Dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie professionnelle. Nous devons avoir l'avant-goût du millénium. Nous avons tellement des écritures. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Tu ne seras pas la queue. On dit amen, 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 amen. Des émotions. Mais peu importe comment on peut le dire. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Je dois intérioriser ça. Je dois savoir qu'il s'agit de moi. Amen. Puisque là, il s'agit de moi. L'écriture, il s'agit de moi. Et quand tu vas te trouver n'importe où, tout lieu, que ton pied, la plante de ton pied a foulé, la Bible dit, je te les donne. Amen. Amen. Je veux voir. Voir, c'est pas contempler. Non, je vais le voir dans la puissance de sa résurrection. Amen. Je vais le voir quand je prie. Je vais le voir me répondre. Je vais le voir me guider. Je vais le voir m'instruire. Je vais le voir me guérir. Amen. Voir ce qu'on peut voir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, vous ne serez qu'une église de plus. Mais nous avons besoin d'une église dynamique. Une église qui est bâtie sur l'institut du Seigneur. Amen. Une église ouvrière. Amen. Quand un de nous est attaqué, on fait comme Abraham. Amen. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. On prend des bâtons, des gourdins, tout ce qu'on a sous la main. Et les fois, on dit que les ouvriers d'Abraham, ce n'étaient pas des militaires aguerris. Non, non, non. Mais comme la cause était noble, Amen. Dieu était derrière. Amen. Amen. Des ouvriers qui vont vaincre des rois. Amen. C'est des rois, je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. Amen. Un roi, il a l'armée, il a les services de renseignement, il a une administration organisée. Mais un fermier vient pour libérer un de ses neveux. Une église ouvrière. Même là, nous sommes en train de chercher la salle. Je vois beaucoup de gens me disent, il faut trouver la salle, il faut trouver la... Mais vous savez, quand les temples se construisaient, chacun amenait la connaissance qu'il avait pour les mettre à la construction du temple. Il y avait des tailleurs de pierre, il y avait des menuisiers, et les gens amenaient, chacun amenait sa spécialité. Il faut appeler, il faut chercher, on converge nos efforts. Vous savez ce qu'on appelle la synergie. On essaie de mettre nos efforts ensemble. Puisque moi je crois, Dieu mérite ce qu'il y a de mieux. Amen. 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 Oui, amen. Amen. Ça va. Amen. Frère Bonhomme dit, eh bien, c'est le cri du monde aujourd'hui. C'est connaître Christ. Connaître Christ. Je pense que Paul a dit que connaître Christ, c'est la vie. Vous dites amen? Amen. Les connaître, c'est la vie. C'est lui qui a le Fils à la vie. Pas celui qui a l'église. Pas celui qui a telle personne. Non. C'est lui qui a le Fils à la vie. Il les connaissait dans la puissance de sa résurrection. Non pas les connaître par la parole. Non pas les connaître. Les connaître par la parole, c'est bien. Mais c'est loin d'être suffisant. Amen. Amen. La parole, c'est bien. Mais c'est loin d'être suffisant. Puisque nous connaissons la parole. Mais les connaître dans la puissance de sa résurrection. C'est-à-dire que par les œuvres de rédemption, Amen. quand tu es bloqué, quand tu es coincé, quand tu es barricadé, l'invoquer Amen. et le voir frayer un chemin. Ça, c'est les connaître par la puissance de sa résurrection. Amen. Amen. Certainement. Amen. 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 Mais tu dois premièrement les connaître par la parole, afin de comprendre comment la parole peut te guider dans des circonstances. Amen. Les connaître par la puissance de sa résurrection. Mais les connaître par la parole, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Les connaître par la parole. Il nous faut les connaître en personne par sa résurrection. Le 11, j'ai apporté un message sur Pâques. Libéré à Joël Tabernacle de Kinshasa. Libéré par sa résurrection. Et puis on dit dans le message, ce jour sur le calvaire, il dit que quand Christ est venu sur le calvaire, il voulait briser toutes les prisons qui sont sur la terre, sur cette terre. Des prisons. Prison, ça veut dire que c'est un endroit où quelqu'un est privé de liberté, de son mouvement d'aller et venir. Tu es enfermé. Mais tu peux être circulant jour et nuit, travaillant, mais être un prisonnier. Tu as un besoin que tu n'arrives pas à satisfaire. Tu as un désir que tu n'arrives pas à satisfaire. Tu es prisonnier de ce qui domine sur toi. Les connaître, voir Jésus, c'est le voir dans sa puissance de résurrection. Et vous savez, une puissance, c'est une force qui vient pour libérer, pour rendre libre. Alors ces Grecs, ils voulaient voir Jésus. Je vais le voir quand nous entrons dans les cantiques.
quand nous adorons, je vais le voir dans nos cantiques. Je vais le voir dans nos prières. Amen. Je vais le voir dans la parole. Amen. Je vais le voir dans ma vie. Amen. Quand je sors, je vais le voir. C'est-à-dire que toutes les choses pour lesquelles je sens des blocages, je vais les voir. Ils viennent pour débloquer la situation. Frères et sœurs, s'il est le même qui a été vu par les Grecs, il doit être le même que tu dois voir aussi aujourd'hui. Amen. Amen. Certainement. Amen. Hébreux 13:8. Yes, sir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Un cri de larmes. Les gens maintenant ont une sorte de religion qui les satisfait. Ah non, nous savoir, je suis bien. Ah non, je suis bien. De toute façon, vous savez, ce que le diable a essayé de faire, et où il essaie de faire, c'est d'instaurer l'Éden de Satan. Pour pouvoir mettre les gens loin de la foi. Ils ont instauré les secours matrimoniaux, l'assistance sociale, ils ont instauré les aides sociales, ils ont instauré la couverture maladie universelle. Donc tout ça, c'est pour que les gens puissent s'autosuffire sans avoir besoin de Christ. Mais ils sont en train d'ériger cet Éden, mais ils brisent les fondamentaux de la parole. Ils brisent le mariage, ils créent des divorces, ils créent des pactes, ils créent des choses comme ça, et des femmes libres ou des femmes seules. D'un côté, ils essaient de créer un Éden satanique, mais de l'autre côté, ils sont en train de briser les fondamentaux même de la parole. C'est ça. Dans la parole. C'est ça. Mais fils de Dieu, laissez-moi te dire, Dieu a besoin de témoins sur la terre. Amen. Amen. Dieu a besoin des gens qui se tiennent dans la parole. Laissez-moi vous dire, si vous êtes dans la parole, Dieu va vous soutenir. Amen. Comment? Yes. Amen. Certainement. Amen. Amen. Frère Bonhomme dit ceci. Il dit, or, si ces cris retentissaient ce soir à Louisville, ou ici à Ferté-sous-Joie, c'est partout. Nous voudrions voir Jésus. Or, voyons, qui est ce Jésus? Et je crois que s'il est ce qu'il dit être, et que sa parole est correcte, alors il est juste le même aujourd'hui qu'il était en ce temps-là. S'il a changé un tout petit peu, alors la parole n'est pas vraie. Et notre Bible est en erreur. Non. Dieu ne peut pas te mettre sur la terre afin que tu puisses être malmené par le diable, naviguer comme un navire, comme un bouchon de liège qui est ballotté à tout vent sur le vague de la mer. Non. Dieu veut que tu sois stable. Amen. Dieu veut que tu prospères. Amen. Dieu veut que tu le voies, qu'il soit ton ami, que tu parles avec lui, que tu communiques avec lui. Amen. Il a dit, venez à moi vous tous. Amen. Pas quelques-uns. Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Si tu es fatigué de quelque chose pour lequel tu es en train de lutter, pour lequel tu es en train de lutter, quelque chose qui occupe tellement ta pensée, Dieu est là. Amen. Tu dois dire, monsieur, je voudrais voir Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas nous satisfaire de notre petite religion. Nous ne devons pas nous satisfaire d'un certain semblant du bien-être social. Nous voulons le voir dans la puissance de sa résurrection. Il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Amen. 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 Comment? Vous êtes avec moi? Amen. Non, mais c'est juif, et c'est grec plutôt. Ils étaient là. Ils avaient un désir dans le cœur. Ils voulaient être satisfaits. Ils ont été dans la réunion. Ils ont fait l'adoration. Ils ont jubilé. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Frère Lam dit, eh bien, je pense que ces Grecs ont exprimé ce que tous nous ressentons. Tous. Vous savez, j'ai demandé à un certain moment, il s'est même fait fugitif. Je parle de la Bible. Il s'est réfugié dans le pressoir. Et quand l'ange de l'Éternel arrive, l'ange de l'Éternel,
c'est Dieu lui-même en tant que messager. Donc il ne vient pas tout simplement pour paraître, mais il vient avec un message. Amen. Dieu lui dit, vaillant héros. Gédéon a dit, oh, mais je croyais que j'étais tout seul. Il parle de qui? Il regarde, vaillant héros. Il commence à se plaindre. Mais si Dieu était avec nous, Vraiment. où sont les prodiges? Mais remarquez, quand Dieu a donné à Gédéon les canevas pour avoir la victoire, amen, Dieu a voulu que cette victoire lui revienne lui. Amen. Quoique Gédéon, il était le commandant de cette armée-là. Amen. Il lui a dit, fais les tris. Gédéon a fait le premier tri. Ils arrivent, c'est-à-dire les nostalgiques. Ah non, fais les tri. Ils sont trop nombreux. Après Dieu lui a dit, fais encore les tri. Il dit, mais comment? Passez par les tests de l'eau, de la parole. Celui qui va prendre de l'eau en les lapant comme les chiens, avec son fusil, il met debout, met de côté. Mais il y a des gens qui étaient fatigués par les trajets, par la canicule. Quand ils sont arrivés dans l'eau, ils se sont tout simplement agenouillés. Frère Branham dit, c'était des idolâtres. Et ils ont même pollué l'eau. Vous savez, nous les villageois, on sait ce que c'est. Quand vous entrez dans une rivière, ici là, c'est l'eau de source, l'eau courante, l'eau de bouteille. Mais nous, nos mamans allaient chercher à la source. Et la source doit être, c'est là qu'il y a même l'eau pure. Mais quand tu entres avec les pieds qui pataugent partout, ils ont même pataugé. Et les idolâtres, c'était des idolâtres. Frère, on dit que c'est ce que nous ressentons, que tous nous ressentons. Et cela a été l'écrit du cœur de l'homme à travers des âges. Voir Dieu. Même Job dans l'Ancien Testament voulait savoir où il habitait. Amen. Il voulait se rendre jusqu'à sa porte et frapper à la porte. Pour ainsi dire, il voulait en parler avec lui. Frères et sœurs, il doit arriver un moment où les gens doivent avoir cette soif légitime et sacrée. Amen. J'ai tellement pataugé, j'ai tellement galéré, j'ai tellement vagabondé, mais je vais voir Dieu. Je vais le rencontrer. Le seul moyen pour voir Dieu, Abraham dit qu'il faut le voir d'abord au travers de la parole. Amen. Amen. Scriptureur. Et ces Grecs, qui étaient des érudits, un érudit, c'est un connaisseur. Ils connaissaient les Écritures. Ils avaient une très bonne compréhension des termes. Des termes et de la théologie de leur époque. C'est un tableau parfait aujourd'hui. Il suffit que tu rencontres quelqu'un qui parle de Dieu, de la parole. Tu sais, non, lui là, non. Il a lu le prophète. Des érudits. Ils avaient la compréhension de la théologie de l'époque. Ils avaient entendu parler de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et ils se sont dit que la chose la plus raisonnable à faire serait d'aller le voir. Oh, j'aimerais que quelqu'un me parle de lui. Mais j'aimerais encore plus que quelqu'un me présente à lui. Amen. Yes, sir. Amen. Alléluia. Amen. De voir l'un de ses serviteurs qui pouvait leur présenter Jésus. Frère, on dit, c'est l'approche correcte. Amen. Amen. Oui. Un chrétien doit être autonome. Amen. Amen. Un chrétien ne doit pas être quelqu'un d'éternellement assisté. Non. Un chrétien qui a le Saint-Esprit doit être capable de rendre un jugement. Amen. C'est vrai. Un homme spirituel doit rendre un jugement. Oui.
Dites Amen. 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 Jugement. Non, je vois par rapport à la parole. Frère Madame dit ceci, frère Madame dit cela. Les jugements. Ah non, non, si tu n'es pas d'accord, on va voir les diacres. Si tu n'es pas d'accord, on va voir les pasteurs. Mais le Saint-Esprit a été donné pourquoi? La Bible dit il vous conduira en toutes choses. Amen. En toutes choses. Un pasteur, c'est un conseiller. Au cas où ça ne va pas, vous pouvez les consulter. Vous dites Amen? Amen. Frère, on dit que c'était l'approche, c'est l'approche correcte. Et lorsque nous suivons l'approche correcte, je suis sûr que Dieu s'occupera du reste. Amen. Si nous suivons l'approche correcte. L'approche correcte, c'était quoi? D'aller le voir. De voir l'un de ses serviteurs qui pouvait les présenter à Jésus. C'est ça l'approche correcte. Amen. Et combien les cœurs devaient être affamés, comme les nôtres ce soir. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà entendu la parole, le nom de Jésus, sans qu'il ressente la faim ou la soif de le voir. Vous dites Amen? Amen. Nous voudrions voir Jésus. Je termine par ceci. Dans le message des guides. Une église ouvrière, elle travaille. Et les signes même que les gens ont le Saint-Esprit. Parce que quand il a été dit à l'ange de marquer du sceau sur le front de ceux qui gémissent à cause du péché qui se commettait dans la vie, c'est-à-dire que c'est des gens, c'était des ouvriers, des gens qui travaillaient. Frère Madame dit, ce qu'il nous faut, par exemple, c'est dans le cadre de la message de guide, ce qu'il nous faut, c'est une religion à l'ancienne mode, employée de Dieu, qui brillera, qui exterminera en la brillant toute cette mondanité de l'Église. Il nous faut revenir au Saint-Esprit et au feu. Revenir à ceux qui ôtent toutes les impuretés en le brûlant, à ceux qui ramènent la prédication à l'ancienne mode. Faire du ciel quelque chose de haut. Amen. Alléluia. Et de l'enfer quelque chose de chaud. Amen. Haut et chaud. Haut, chaud. C'est-à-dire où tu ne peux pas atteindre. Droit comme un canon de fusil. C'est ce genre de prédication-là qu'il nous faut. Mais faites ça aujourd'hui et votre assemblée va voter votre renvoi. Je parlais avec mon neveu, il dit, mais oncle, tu sais aujourd'hui les prédications sur la sanctification dans les messages, attends, il ne faut pas essayer, hein. À Rouge-Gorge, vous savez, c'était par thème. Moi, j'avais prêché le vendredi, et le vendredi, c'est la crucifixion. Puisqu'il y a la passion, la crucifixion, l'ensevelissement et le Pâques, le lever du soleil. Alors, la veille, on m'a dit, toi, c'est la crucifixion. Avec un autre frère, un autre pasteur. Pendant qu'on l'a annoncé, il a d'abord quitté l'endroit où il était. Il a pris les chemins. Il voulait aller dans sa chambre, mais il était perturbé. Il dit, ah non, frère Alexis, je ne sais pas comment. Mais quand il est venu, c'était un prophète rouge de honte. J'étais dans le bureau, puisque moi je passais après lui. J'étais mort. Dès l'entrée à la sortie, il n'a pas aménagé ses efforts. C'est ça, c'est ça. Surtout les prédicateurs. Ramassés à la pelle. Miséricorde. Vous allez doubler en enfer. J'arrive, alors là, il y avait, vous savez comment le peuple de Dieu, quand on parle des hommes de Dieu, Amen, 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 Amen. Alors lui, alors le soir quand on était chez le pasteur Eugène, le pasteur Gédéon lui dit, toi tu es un cogneur à temps plein. Et moi j'ajoute du 1er au 31.
il a malmené les gens. Mais ce genre de prédication-là, et ça, le pasteur Gédéon m'a dit, vous dès là, vous me faites pleurer. Moi d'habitude je ne pleure pas, mais vous m'avez fait pleurer. Et pourtant c'était un géant. Gédéon Kasson. Alors, ce genre de prédication-là, mon neveu me disait qu'on ne le voit pas. Mais quand on aime les gens, on doit leur dire la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Amen. Il y a un pasteur qui me disait, l'autre fois, puisque un jour j'ai parlé sur la dîme ici, je suis parti à, je ne sais pas, je suis à la chef, ça sort. Et on me dit, ce frère Roger qui m'a dit, non, mais il y a des semaines, le pasteur m'en avait parlé dans son église. J'ai dit, ah, pasteur, je parle là encore, ça sort un moment. Et un pasteur qui me dit, non, même moi je suis repris là-dedans. C'est-à-dire que quand vous prenez une partie de la parole, puisque je sais que les gens sont traumatisés de voir combien leurs dîmes ont été affectées à des pouvoirs personnels des gens. Et les gens sont devenus réticents. Mais quand on aime Dieu, toute la parole doit être prêchée. Amen. La sanctification doit être prêchée. Le baptême de doit être prêché. Tout doit être prêché. Amen. Quand vous commencez juste, comme la parole dit, commencez juste, vivez juste, vous finirez juste. Amen. Pas avoir une église, au bout d'un an, vous avez des gens qui ne savent pas, il faut payer la dîme, il faut faire... Non. C'est quoi la sanctification? On ne sait pas. Non. Les gens qui ne savent pas se consacrer à Dieu. Non. La parole doit être prêchée. Les gens doivent se prendre en charge. Amen. Comment? Amen. 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 Je termine. Frère Branham dit, faire du ciel quelque chose de haut, l'enfer quelque chose de chaud. Faites ça aujourd'hui et votre assemblée va voter votre renvoi. Il arrive que des bons prédicateurs soient détournés du droit chemin par les rassemblés. Tu commences, tu sens un blocage. Tu sens un blocage. Tu dis, la meilleure façon, je dois les récupérer. C'est-à-dire que c'est eux qui t'ont téléguidé. Tu commences à parler de cette chose, la grâce, quelqu'un qui ne parle pas de la grâce, regardez Abraham, la grâce. Les gens maintenant sont en ébullition, des païens. Vous faites de l'église un groupe de païens. C'est vrai. Quand l'inspiration est sur la sanctification, parlez de la sanctification. Amen. Quand l'inspiration est sur la grâce, parlez de la grâce. Amen. 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 Vraiment, des bons prédicateurs sont détournés par les rassemblés. Vraiment, il dit, c'est pour cette raison que je ne fais pas partie d'aucune dénomination. Je n'ai qu'un quartier général. Et il est au ciel. Alléluia. Amen. Monsieur, ce matin, nous voudrions voir Jésus. Amen. Amen. Philippe a appelé André. Partagez la gloire. Dites Amen. Partagez la gloire. Même la chair. C'est pas, il ne faut pas monopoliser les choses. On est co-ouvrier avec Christ. Donc c'est Christ, la pièce maîtresse. Amen. Amen. Philippe a dit à André, ils veulent voir Jésus. Les deux ont amené ces gens vers Jésus. Vous dites Amen? Ce matin, mes frères, mes soeurs, il y a un nœud sur votre ligne. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ puisse dénouer ces nœuds. Amen. Peut-être qu'il y a une hésitation. Peut-être qu'il y a une décision fondamentale. Tu veux te décider pour tel projet. Tu veux te décider pour telle chose. Tu hésites à prendre une décision. Mais j'aimerais que tu puisses rencontrer ce que ces Grecs avaient rencontré. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de la prospérité. Celui qui a dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. On va chanter un petit chœur et nous allons prier. La voix du